Allez, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de DK Kart. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo très attendue. Je sais, je suis désolé, ça fait longtemps, très longtemps que j'ai pas sorti de vidéo de pêche sur ma chaîne. Mais il m'est arrivé beaucoup de problèmes de santé. Donc du coup, ça y est, plein de nouveautés qui sont arrivées. Donc le micro, la tenue, comme vous pouvez le voir. Donc la tenue que j'ai commandée, logo de la chaîne, avec le nom. Donc j'ai le maillot qui est en dessous. Ensuite, donc vidéo très attendue. Je suis de retour enfin pour un gros concours à l'Oasis. Donc je remercie Nico pour avoir préparé avec bien sûr les adhérents et les non-adhérents, tous ceux qui ont préparé au niveau de l'étang. Donc les tontes, la coupe des arbres, etc. Parce que c'est énormément de travail et je sais qu'ils n'ont pas été beaucoup malheureusement. J'aurais bien aimé être là, mais c'est tombé quand j'avais des problèmes de santé, donc malade. J'ai eu pas mal de soucis, grippe, conjonctivite, j'ai enchaîné. Puis d'autres problèmes encore pas particuliers. Donc là, on va bientôt commencer le concours. Donc il va y avoir le tirage. Donc aujourd'hui, je suis pas avec ma femme en binôme. Je suis avec ma femme en binôme justement. Et je suis pas avec Jimmy. Malheureusement, il pouvait pas être là. Et bien sûr, je suis avec ma femme et le petit, comme on peut l'entendre. Et donc, on va aller directement sur le tirage. Je vous mets ça tout de suite. Et après, tu tournes dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Comme ça. Voilà. D'accord. Attends. Le numéro 21. Vas-y, encore. Vas-y, fin dans l'autre sens. Voilà, très bien. Top. Et le numéro 18. 18 ou 21. On a le choix entre le Silurodrome, c'est ça 11h à peu près, dans chez vous là. 18 ou On 21. va personne. On va repasser Je sais même pas ce qu'il vaut le 18. C'est lequel C'est la digue là-bas au bout. Ouais. Le premier poste. Et le 21, c'est aussi le Rodrome. Putain, je connais rien, le Silurodrome, j'ai jamais pêché. Je sais même pas c'est quoi le mieux. Je sais pas c'est quoi le mieux, j'y connais rien. Je pense Très bon poste. les deux. Ouais, les deux. Le 21, c'est une grosse zone de pêche. Attends, je peux. Que je connais pas du tout. Hein. Alors, Regarde. attends, c'est à l'envers, à l'endroit. Pour ceux qui connaissent le 21, c'est un bon poste ou pas? Ceux qui connaissent le 18, c'est un bon poste ou pas? Voilà. En gros, ça l'aide pas, quoi, le gars. Choisissez, quoi. Il y en a un qui est bon, un qui est pas bon. Ah, mais bon. Vous êtes tous des salauds, c'est pas vrai. Je pense que le 18 est pas Vous mal, êtes je tous crois. des salauds, c'est pas vrai. Ouais, bah 18. Hein. Eh ben allez, poste 18. Allez, go, 18. Voilà, on se retrouve après le tirage. Donc, comme vous avez pu le voir, on a eu le choix entre le poste 18 et le poste 21. Donc, le 18, c'est l'étang où on a déjà pêché, donc le principal. Et le 21, donc c'est sur l'autre étang, c'est le Silurodrome. Et le choix était assez compliqué, parce que le Silurodrome, je le connais pas du tout. Et le 18 m'intéressait déjà pas mal. J'ai regardé un peu les plans, ça se valait à peu près au niveau des plans de pêche que j'ai en tête. Donc j'ai fini quand même par choisir le 18 pour rester sur place, pour pas me déplacer sur l'autre étang qui est à peine plus loin. Est-ce que ce sera un bon choix? On verra ça à la fin du concours. Et là, on se retrouve directement sur le poste. Je reprends tout de suite. Donc ça y est. Donc on se retrouve sur le poste 18. Donc comme vous pouvez le voir aussi, donc j'ai le support GoPro. J'ai 10 batteries de rechange que j'avais commandées pour les GoPro, genre, vu que j'ai les deux. Donc on est très bien. Je vais essayer de pouvoir filmer au maximum. Si j'espère, il y a des départs. On l'espère fortement. J'essaierai de filmer au maximum avec la GoPro pour que vous soyez au cœur de l'action. Donc je vais vous faire tout de suite le tour de présentation du poste 18. Donc là, donc on est le vendredi 6 septembre. Là, il est déjà 12h50, donc on a fini de s'installer. J'ai pas pu filmer avant parce que le temps de s'installer, il faut être très rapide. Donc là, je vais vous faire le tour, vous présenter à quoi ressemble le poste. Et puis c'est parti. Hein. Donc voici comment on est installé. Donc on a le premier petit biwi, donc là qui va nous servir pour poser les affaires, etc. Donc c'est le rod du Chinson, il est pas mal. D'ailleurs, il est en vente si ça intéresse quelqu'un. Hein. Celui-là, je le vends. Donc il est impeccable, hein, comme on peut voir, il est dans un état nickel.
Donc la canne à spod, je l'ai toujours pas utilisée, j'ai toujours pas spod. Je préfère attendre. Je préfère de voir ce qui va se passer. Je vous ferai le petit topo après de toute façon. Et là, bah, mon biwi classique que vous connaissez, que j'ai déjà. Donc voilà, on est installé comme ça. On est vraiment super bien. On est vraiment super bien installé. On a de la place, on est super bien. Donc le poste est vraiment pas mal. Donc ça, c'est pour l'installation du poste. Donc là, voilà, j'ai le trépied pour peser, etc. Donc là, justement, juste avant que je tourne la séquence, on a vu le collègue. On n'est que deux sur la digue là. Donc il y a moi et puis le binôme d'à côté, quoi. Donc justement, on a vu pour peser au cas où en pleine nuit. Si les commissaires ne peuvent pas se déplacer la nuit, on doit peser entre nous. Donc c'est très bien, on a vu ça ensemble, nickel. Donc la bassine, trépied de pesée, mon sac, etc. La petite poubelle, important, hein. On jette pas les déchets par terre ou quoi que ce soit. Toujours avoir une poubelle avec soi. De toute façon, moi j'ai plusieurs recharges. Donc comme la dernière fois, bon, cette fois-ci j'en ai mis beaucoup moins. Donc voici le poste, à quoi il ressemble. Donc vous voyez, ça descend, c'est quand même abrupt, il va falloir faire attention, c'est des marches. Et voilà, ça se présente comme ceci. Et là on a la vue sur tous les temps. Donc on est vraiment super bien parce qu'on est entouré d'arbres. Donc on est au frais. On a beaucoup de chance, on est au frais parce qu'ils annoncent quand même pas mal de chaud. C'est un super spot. Parce que derrière, comme vous pouvez le voir, on a la rivière qui passe aussi derrière. Petite rivière. Franchement, c'est un super spot. Voilà. Donc là, on a laissé le passage avec les biouis. On va descendre au plus près des cannes. Voilà, donc je fais attention parce que ça glisse un peu quand même. Hop. Donc là, on a les guirlandes qui délimitent. J'ai fait exprès. Donc j'en ai mis que 3 ce coup-ci. Histoire de délimiter vraiment la descente. Et puis un en dessous là pour faire très attention la nuit. De ne pas tomber s'il y avoir un départ. Parce que là, c'est très profond. Directement, ça plonge. Donc voilà, le petit escabeau pour monter à cause des rochers, hein, comme je vous ai expliqué sur la première vidéo. De toute façon, je vous mettrai la première vidéo, le premier concours de mars. Je vous la mettrai à la fin de celle-là de vidéo. Vous voyez, il y a une petite fouille qui est juste là devant. Je sais pas si Géo la voit. On la verra pas. Ah mince, j'arrive pas à la cadrer, je sais pas où elle est. Sur le téléphone, je vois pas. À l'œil nu, je le vois, mais là, je le vois pas au téléphone. Donc, de toute façon, là, donc on a le Rodpod, hein, les 4 cannes. Classique. Ça change pas. Donc, j'ai emmené mes 13 pieds. J'ai mes 3 13 pieds et une en 12 pieds, hein, parce que vu que c'est 2 cannes par pêcheur en binôme, moi, ma femme, donc ça fait 4 cannes. Donc, on a la première, celle-là, qui pêche juste là, au bord. Juste là, au bord. Devant, à 2-3 mètres. On a essayé de faire une pêche de bordure. La deuxième, elle donne à... J'ai lancé quand même beaucoup plus loin. Je crois qu'elle est à 50-60 mètres. Bon, peut-être même moins. Là, j'abuse un peu, peut-être 40 mètres. Elle est à peu près, si le focus il se fait, juste par là, plus ou moins, à l'ombre de l'arbre. Début d'ombre de l'arbre. La troisième, elle est juste devant, là, elle doit être à 15-20 mètres, pas plus. Et la quatrième, elle pêche là, à ras de la bordure, là. Juste là, à 3-4 mètres, pareil, par là. Donc voilà, de toute façon, je vais vous montrer, là, tout de suite, je vous mets les séquences de à quoi elles sont échées, puisque j'ai déjà tourné à l'avance. Et je vous mets ça tout de suite. Donc, voici pour la première canne pour la compétition. Donc le premier montage, il sera composé d'une petite SK30 à 14 mm surmontée d'une Tiger SK30, pareil en petit diamètre. Donc celle-là, elle sera disposée sur le côté à gauche. Voilà, ce sera ma première canne à gauche. Là, ce sera le deuxième montage pour la deuxième canne qui va pêcher en face. Donc c'est bouillette de 20 mm banane, pop-up orange avec un faux maïs. Ça c'est pour la troisième canne. 2 morceaux de lupin, une Tiger. Normal, pareil, elle va aller en face. Et puis ça c'est quatrième montage pour la quatrième canne. Donc c'est bitropical 20 mm de chez Action, 2 faux maïs rouges, tout simplement. Et puis celle-là, elle va aller sur le côté à droite. Donc voilà, voici la vue en bas donc du poste. Quand on remonte, hop, on remonte les marches. Voilà, ça donne les 2 biouis là qui sont comme ça, c'est pas mal. On va peut-être voir d'ailleurs que j'en remette l'autre un peu plus droit parce qu'il est un petit peu penché, ce que je vois. Bon, je vais faire ça juste après, ça prend 2 minutes. Et puis voilà, puis là on va attaquer sur un petit
sur un petit résumé de ce qui s'est passé depuis ce matin. Donc voilà, donc pour le petit résumé de ce qui s'est passé ce matin, donc on aurait le poste juste en face là-bas, en face de nous, qui aurait déjà sorti un amour au bout de 20-25 minutes que ça avait démarré. C'était sur les coups de 11h40. Et il y aurait le poste tout au fond là-bas à gauche qui aurait fait un poisson également, du moins de ce qu'on a vu et de ce qu'on sait. C'est tout ce qu'on sait, le reste on sait pas encore. Nous on a eu un seul petit bip et c'est tout pour l'instant, c'est assez calme. Ça bougeait énormément quand même quand on est arrivé. On voyait sauter, ça sautait même devant nous à 2-3 mètres là du bord. Vraiment ça sautait pas mal, il y avait beaucoup d'activités sur tous les temps. Mais depuis qu'on a lancé, que tout le monde a lancé ses cannes, etc., les spods, ça s'est quand même relativement calmé. Là, c'est beaucoup plus calme. Il y a quand même encore 2-3 fouilles, comme on a pu le voir tout à l'heure, mais niveau des sauts, etc., ça s'est bien calmé. Donc là, on sait qu'il va faire très chaud. Normalement, ils annoncent un très bon week-end. Donc on va voir si ça dit de bouger ou est-ce que les départs se feront en journée ou plutôt la nuit. On verra ça. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Et puis bon, de toute manière, je vous reprends s'il y a quoi que ce soit. Allez les amis, donc on se retrouve. Donc là, il est 18h50. Donc on fait un point sur ce qui s'est passé, un petit peu sur le déroulement de la journée. Rien pour l'instant. Pas du moins de mon côté. On a les postes à côté de moi là, donc sur la digue qui a fait un amour blanc. Un amour blanc, je dirais d'une dizaine de kilos. Plus ou moins. Donc sur les temps au total, puisque vous savez, les commissaires sont déjà passés une fois. Donc sur les temps au total, là ici, il n'y a eu que 4 poissons de sortie pour l'instant. Et pour ce qui est du silurodrome, il y a eu 6 poissons de sortie, je crois. 4 à un poste et 2 à un autre poste. Donc ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai replacé toutes les cannes. J'ai spod dessus. L'amorce que j'ai préparée cet après-midi. Donc j'avais placé 2 en bordure encore, que j'ai ramorcé dessus avec l'amorce. Et 2 vraiment à mon extrémité de piquet, là-bas, entre 50 et 60 mètres, où j'ai spodé dessus. Les èches, c'est toujours les mêmes, j'ai pas changé. Et on attend toujours qu'il y ait quelque chose qui se passe, parce que c'est relativement calme. Il n'y a même pas de bip ou quoi que ce soit, ça bouge vraiment pas. Au niveau de la surface, ça a l'air de bouger un tout petit peu, mais ça reste assez calme, il n'y a plus beaucoup de sauts, ça bouge pas trop. Donc là, on va se préparer tranquillement à passer la nuit, et puis on va se reprendre s'il se passe quelque chose, et puis je vous dis à plus tard s'il se passe quelque chose. Allez, donc on se retrouve là, on est le samedi matin, donc il est 8h05. Donc on va faire un petit point de la nuit. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une première belle touche à 20h, plus ou moins 20h. Donc j'appelle ça moi défaut de départ. Puisque ce qui s'est passé, c'est que sur la deuxième canne, ça m'a mis une très belle tirée. Donc au moment de sortir de la tente, ça s'est arrêté, net. Comme au premier enduro, la même chose. Ça a refait la même chose à 23h. Très grosse tirée encore une fois. Le temps d'ouvrir le biwi, de descendre. Pareil, ça s'est arrêté, mais là c'était sur la 4e canne du coup, donc celle qui pêche en bordure là juste devant, à droite. Et puis à 5h, 5h30 ce matin. Là par contre, direct une grosse tirée. Et après une énorme touche retour. Descendu tout en bas. Donc je suis descendu, j'ai essayé de prendre contact avec le poisson. Malheureusement, c'était déjà décroché, j'ai jamais réussi à prendre contact avec. Donc voilà. Donc depuis plus rien. Donc moi j'ai déjà tout repréparé, relancé, réamorcé depuis 6h, 6h30. Les 4 cannes ont été refaites et reposées à des endroits un peu plus stratégiques, un peu plus loin on va dire. Elles pêchent tous à environ 50-60 mètres. Sauf la dernière. Que j'ai mis à une trentaine de mètres, je dirais, plus ou moins.
Et donc ce qu'on va faire, c'est que là, on va attendre. Depuis depuis 6h30, pour l'instant, ça n'a pas bougé. J'ai pas respod, par contre, j'ai réamorcé à l'habit, pas mal à l'habit, un peu partout. Donc le niveau poisson qui a été fait, je sais pas encore parce que les commissaires sont pas passés. Je sais que le poste d'à côté n'a rien fait cette nuit, puisqu'on a déjà discuté. Mais et puis les autres, on sait pas. Pour l'instant, on n'en sait rien. Donc je vous tiendrai un peu plus informé quand j'aurai un peu plus de nouvelles de la part des commissaires, voir ce qui a bougé cette nuit, si ça a bougé quelque part. Et puis je vous reprends dans tous les cas s'il se passe quelque chose. Bon allez les amis, on se reprend. Donc là il s'est passé quelque chose. J'ai malheureusement pas pu vous prendre la séquence en vidéo parce que de 1 j'étais en appel avec le binôme Jimmy justement. Et puis on pouvait pas filmer parce que justement j'étais en appel, j'avais pas la GoPro sur moi. Parce que j'étais torse nu, il faisait super chaud donc j'étais torse nu, j'avais pas mis la GoPro. Puis j'étais en plein au téléphone donc j'étais pas forcément prêt. Donc il se passe rien depuis ce matin. Donc là maintenant il est 15h20. Donc ce qui s'est passé c'est qu'à 14h30 quand j'étais en appel, je vois donc ma canne la plus à droite. Donc elle était à j'irais 30 mètres, pas plus. Elle était pas éloignée du tout. Donc elle me fait un bip, bip, l'écureuil qui monte tout au-dessus. Donc là je descends vite. Au moment où j'arrive sur la canne, ça part mais fond de balle. Je prends contact. Et là je sens que c'est lourd. Mais lourd comme je l'ai jamais senti. Je dis oh ça y est. Mais là je serre le frein. Et je me suis fait exploser comme jamais je me suis fait exploser. Et ça m'a mis un rush, du toujours tout droit. On s'est regardé, on a dit c'est un silure. Je n'ai jamais pu le ramener, j'ai jamais senti un truc aussi puissant dans mes cannes. C'est impossible à ramener, impossible. Il me prenait mon fil. J'ai beau être monté sur l'escabeau, la canne pliée en deux. Et ça me prenait du fil. Sachant qu'ici on n'a pas le droit à la tête de ligne. Je suis monté en direct 37 centièmes. Donc forcément il y a beaucoup de cailloux. Mais donc je pouvais pas prendre de fil, voyant que ça commence à partir vraiment trop loin. J'ai préféré stopper net parce que c'était trop lourd. Je pouvais même pas prendre 1 mètre, je pouvais pas mettre un tour de manivelle, c'était impossible. D'ailleurs je me suis même brûlé le doigt avec le fil tellement il partait. Ça a cassé. J'ai préféré casser parce que c'était impossible de le ramener. Vraiment impossible, je pouvais rien faire. Ça m'aurait vidé la bobine entière. Donc voilà, pas de chance. Première vraie touche pendant ce 48 heures. Je suis tombé sur un big silure. Je pense qu'on pense que c'est un silure. De toute façon, il n'y a pas d'autre poisson qui est capable de faire ça. Même une grosse carpe n'aurait pas pu me prendre autant de fil et tailler comme c'est parti une fusée tout droit. Vraiment tout droit. Donc j'ai voulu toucher un silure. Bon ma foi, je voulais pas forcément un silure aussi grand ou aussi costaud parce que je pense que ça devait être un sacré bébé. Sachant que comme on m'a dit ici, il y a des plus de 2 mètres. Donc il y a moyen que c'en était un beau. Vraiment un beau, peut-être pas 2 mètres, mais ça devait être vraiment du beau silure. Maintenant je sais ce que ça fait de toucher du beau silure. Malheureusement je suis pas monté comme d'habitude. Là j'avais pas de tête de ligne, j'avais pas de lit de corps, j'avais rien du tout. Donc je pouvais pas éviter les frottements avec les cailloux ou quoi que ce soit. C'était inévitable que ça casse. Inévitable. Puis en 32 centièmes ou 37, je sais plus en quoi je suis monté, mais je crois que c'est 32. On peut pas, de toute façon on peut pas le bloquer. C'est impossible, c'est trop léger. Là face à du silure c'est trop léger, ça pète. Donc on va voir. Là, comme je vous ai dit, les 15h20. On espère que cette fois-ci les carpes elles vont finir par rentrer. Pour l'instant ça reste très calme. Le poste d'à côté, donc ils sont déjà à 3 amours blancs et une carpe qu'on estime pour l'instant à 12 kg parce qu'on l'a pas pesé. On attend que les commissaires passent ce soir. Donc ils se sont mis plutôt bien, mais sur le reste du plan d'eau ça m'a l'air plutôt calme pour l'instant. Ça reste à voir, on verra quand les commissaires vont passer tout à l'heure. Et puis de toute façon on croise les doigts pour enfin sortir soit une carpe, soit un amour, soit peut-être une coille. Mais je préférerais une carpe ou un amour de préférence. La coille ça serait vraiment un supplément. On croise les doigts, on appelle le yeux de la carpe, tout ce qu'il faut. On espère sincèrement faire un poisson. Et je vous reprends plus tard s'il se passe quoi que ce soit. Allez les amis, on se retrouve. Donc il est 9h moins 10 du soir bien sûr, donc 20h50 pour ceux qui préfèrent. Donc voilà, le poste est éclairé pour jusqu'à mes cannes qui sont en bas. Juste en bas là. Hop, c'est les petits points qui sont lumineux là. Le rod pod avec les 4 cannes. Donc là, ça y est, il pleut. On a un violent orage qui arrive. Comme à mon habitude, j'ai envie de dire, à chaque fois que je vais à la pêche, il y a des orages. On commence à y être habitué.
Donc on va voir ce que ça va donner. Et puis en espérant que les poissons ils rentrent après cet orage, enfin, ça serait vraiment bien. On verra voir ça. Affaire à suivre. Alors petite vidéo de sous le 18, c'est l'anarchie dehors. Il est presque 23h. C'est vraiment l'hécatombe. Entre l'orage et la pluie qui tombe à saut. Là, je ne sais même pas dans quel état sont les cannes. Aucune idée. Un orage de dingue. De dingue. Je vous laisse écouter tout ça. Amis, on se retrouve, donc là on est dimanche matin, il est 7h20, donc pareil qu'hier, levé aux aurores à 5h. Donc après tout ce fameux orage violent qu'il y a eu sur toute la région, donc le concours a été mis en suspens aux alentours de 23h hier soir, pour pas prendre de risques, qui était la meilleure solution, parce que vraiment ça tapait fort. Donc là on est au café, etc. Je sais pas à quelle heure ça va finir du coup, parce qu'il a dit qu'il reporterait un petit peu justement le temps de la suspension, donc je sais pas à quelle heure le concours va finir, donc il doit rester plus ou moins 3 ou 4 heures de pêche. Donc là, n'ayant toujours pas fait de touche, à part cette casse sur silurière, ça devient très compliqué. Là j'ai tenté le tout pour le tout, j'ai lancé au plus loin, à ma distance maximum au piquet tout au fond là-bas. Vraiment j'ai deux cannes là sur les spots là. Une à 30-40 mètres et puis une à 45 mètres à peu près sur ma gauche. On a tout réché, on a tout ramorcé. Là je peux guère faire plus pour l'instant. On va attendre et puis on va voir ce que ça donne. Le poste d'à côté a encore fait un amour là ce matin, donc vers 6h. Ils sont venus me chercher pour que je fasse témoin, forcément comme d'habitude. Et puis sur les autres poches, je sais pas ce qu'il en est pour l'instant. Donc je vous reprends si ça bouge, si ça vient bouger, si jamais. Alors c'est bon, donc on se retrouve à la fin du tirage. Donc malheureusement, comme on s'en doutait, on a fini capot. Donc pas de poisson malheureusement. Normalement on revient, là il m'a dit qu'il y avait un 48 heures en novembre. Je vais essayer d'être là. Au tirage au sort du coup on a fini quand même 8e ou 9e je crois. Donc on a quand même gagné des lots. Donc on a le petit Michael qui était avec nous, avec ma femme qui tient la vidéo. Tiens, montre ton trophée. Les petits trophées aux abonnés, il a eu son petit trophée. On a gagné également le petit Cobra Starbait 120 mm. Et puis 3 kg quand même de foie et Robin Red de chez Starbait. Donc franchement moi ça me va. Surtout pour le Cobra parce que j'en avais besoin. Les miens étaient un peu rouillés. Il était temps que je change. Donc on va continuer ça. Je vous reprends tout de suite avec... normalement je vous reprends tout de suite. Donc voilà, donc on se retrouve. Je vais vous présenter directement avec Nico. Je vous parle souvent sur les vidéos. Donc voilà.
et, qui est vice-président de l'Oasis, et Alain, donc, qui est président de l'Oasis. On tenait à les remercier fortement. Moi, ma compagne Jimmy, qui ne peut pas être là, mais je l'ai eu au téléphone, il me l'a dit. On tient à les remercier fortement pour leur accueil, la préparation. Comme j'ai dit, c'est énormément de travail de préparer en amont. Malheureusement, dû à mes problèmes de santé, bon, je t'en ai pas parlé, mais j'ai beaucoup de problèmes de santé récemment. Je ne pouvais pas être là, j'aurais aimé être là, mais je ne pouvais pas. Ne t'inquiète pas. Malheureusement. Il y a d'autres personnes avant toi qui doivent venir. Ouais, mais je vais essayer d'être là pour la prochaine fois. Juste le seul truc que je peux éviter, c'est les tontes. Ouais. À cause de mes allergies. Tu vois, Pas là, de ça m'a problème. pris à la fin, c'était pas foufou. T'inquiète, Même si j'ai mes cachets et tout, c'est pas facile. Mais en tout cas, on tient à vous remercier pour votre accueil, la bonne ambiance et surtout le déroulé de l'organisation parce que il n'y a pas d'histoire. Ça se passe très bien. Les pêcheurs, tout le monde s'entend très bien. Ce qui m'est déjà arrivé par la suite, avant, sur d'autres vidéos, que ça s'est pas forcément très bien passé et que les comités n'ont pas forcément réglé comme il le fallait. Donc on tient à vous remercier pour ça. On va essayer d'être là en novembre, enfin du moins moi, parce que ma femme ça va être compliqué, arriver au 8e mois de grossesse, ça va Oui, être tout à compliqué fait. je pense, et puis on va éviter, on va la laisser au calme. Jimmy sera peut-être là, j'ai un gros doute là-dessus, mais on verra. Je te retiendrai informé pour tout ça. Pas de problème. Et puis si tu as envie de dire quelque chose pour présenter, si vous avez envie de dire quelque chose pour présenter un peu l'étang, le promouvoir, peut-être. Les portes sont ouvertes. Ne croyez pas tout ce qu'on dit sur l'Oasis. Et voilà, nous ce qu'on demande c'est du sérieux. C'est tout ce qu'on demande aux gens. Et, Voilà. Et respecter le règlement avant tout. et c'est ce qu'on veut. Voilà. Parce que le Et poisson c'est important, il faut le respecter. On voilà. est d'accord là-dessus, on a la Et- même philosophie. Ne pas être jaloux sur les autres pêcheurs aussi. Exactement. Une chose très importante. Et puis voilà. Donc nous ça fait 20 ans qu'on est sur la sauce. On se donne à fond. Donc c'est pour ça que des fois on est un petit peu. Serrer la vis et c'est ce qu'il Voilà. faut. Des fois ça fait pas de mal. Voilà. Il faut remettre à sa place ce qui est à sa place. Tout à fait. Très clairement. Voilà. Donc des organisateurs comme ça on en demande plus souvent. C'est très très bien. Pour moi le soin du poisson est primordial, vous le savez, hein, je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Ici ça se passe très très bien. J'ai pas eu la chance de prendre du poisson encore pour l'instant, mais j'en ai vu par rapport justement au binôme qui était à côté de moi. Les poissons sont dans un état impeccable, ils ne sont pas abîmés ou quoi que ce soit, ça se passe très bien. Le règlement est strict par rapport aux amours et aux coilles, c'est ce qu'il faut parce qu'on sait que c'est du poisson très fragile. Pour les autres poissons également, les plus de 15 kg comme tu nous as dit, parce que j'ai pas expliqué toutes les règles aux abonnés, je préfère le dire maintenant, les plus de 15 kg doivent être pesés immédiatement avec la venue d'un autre binôme pour éviter de les laisser en sac trop longtemps. Ouais. Et je trouve que c'est un très très bon règlement également. Les désinfectants obligatoires, Voilà. très important Je également. pense que ça, tous les carpistes devraient les utiliser. Minimum bassine Ouais. aussi. Minimum bassin. Un beau tapis à la Voilà. rigueur, un beau Ouais. beau tapis bien matelassé, mais on veut pas un truc où poser à sol avec Voilà. une bâche comme on a déjà vu, c'est pas foufou quoi. Et les moments critiques pour la carpe, c'est quand on la sort de l'épuisette. Exactement, Voilà. faire très très attention, le mieux c'est d'être dans l'eau à la rigueur. Voilà. On enlève l'hameçon dans l'épuisette directement. Bon, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Vous m'avez déjà vu faire sur la chaîne, hein. Maintenant on sait comment ça se passe. Et j'essaye d'apprendre ça aux gens, surtout à ceux qui débutent. Parce qu'il y a Ouais. beaucoup de gens qui débutent la carpe et qui regardent pas forcément les bonnes personnes, Tout à fait. malheureusement. Donc ils savent pas forcément comment s'y prendre. Je remercie encore donc Alain et puis Nicolas pour les lots. Même en étant classé quoi, 8e ou 9e, je sais plus, un truc dans le genre. Ouais. On a quand même des lots. Et jusqu'au dernier, il y a des lots, ce qui est extrêmement rare dans un enduro. Il faut le signaler. Et, Les 48 derniers euros fort, repartent avec un 48 heures 48 d'une heures. valeur de 60 € chacun. voilà, Voilà. tout simplement. Et Le donc, 17e repart avec 120 € de l'eau. ce qui n'est pas négligeable, Voilà. clairement. Donc je vous encourage fortement, pour ceux qui habitent dans le coin du moins, ou un peu plus loin, hein, à venir essayer. Contacter Nicolas ou Alain ou carrément sur votre site, hein, Voilà, l'Oasis. directement, il y a le sur numéro Facebook. de téléphone, Messenger. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Et puis venir essayer. Et puis dans tous les cas, vous avez deux étangs. Vous avez C'est ça. celui-là et le silurodrome pour ceux qui aiment bien le siluro également, parce que il y en a qui me suivent, qui aiment bien le carnassier, silure. Pourquoi pas. Et puis si vous n'avez plus rien à rajouter, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée, une bonne fin de journée pour ceux qui regardent la vidéo. Et puis on se dit à la prochaine sur la chaîne de DK Carp. Merci.